Dieu. Merci encore d'avoir respecté le sabbat une fois de plus. Ce sont les recommandations que le Seigneur nous a données. Soyez la bienvenue encore au centre de délivrance chrétien. Merci, Pasteur Alain, que le Seigneur te bénisse et merci au groupe musical. Amen. Amen. Ceci dit, la dernière fois, nous avons finalisé notre série. Voilà, on va commencer une nouvelle ce matin. Notre nouvelle série de ce matin sera l'introduction. Le thème, c'est Bâtissons la maison de Dieu. Bâtissons la maison de Dieu ou bâtissons la maison du Seigneur. Alléluia. C'est pareil. Bâtissons la maison de Dieu. Amen. Amen. Notre référence se trouve dans le livre de Agé. Agé au chapitre 2, versets 4 à 9. Mais je vais lire à partir du verset 1. Amen. Amen. Agé, chapitre 2, versets 4 à 9. Mais je lirai à partir du chapitre 1, du verset 1. Je dis. Amen. Amen. Prions pour la parole de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom, tu es Dieu. Merci de nous avoir dévancés dans ce lieu. Merci pour ta parole. Merci d'avoir déjà préparé les oreilles de notre cœur afin de recevoir cette parole, afin qu'elle puisse nous transformer, nous guérir, nous bénir, nous exhorter, nous consoler et nous restaurer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Agé, chapitre 2, versets 4 à 9, je lis à partir du verset 1. Amen. Amen. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Par Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur: quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Verset 4 dit: maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et je branlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Je branlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison, verset 9 dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. 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 Voilà, c'est un texte qui est rempli de révélations, un texte qui est rempli de bénédictions pour faire du bien à nos cœurs et à nos vies. C'est pour ça que nous allons développer ce passage-là en série. Alléluia. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction. Amen. Amen. Notre thème, bâtissons la maison de Dieu. Alléluia. Ou encore bâtissons pour certains, si vous voulez, bâtissons la maison du Seigneur. Bâtir la maison commence en ayant des priorités. Alléluia. Amen. Demande à ton voisin, il faut bien lui demander, tu le regardes droit dans les yeux, tu lui demandes, est-ce que tu as des priorités? Alléluia. Il ne faut pas rire, hein. Voilà, ça ne veut pas rire. Ne riez pas, regarde droit comme Alice, regarde droit maman Anne dans ses yeux. Maman t'a dit, regarde bien papa dans ses yeux. Je passais à l'air parce que je le regardais. Mais regardez-le droit dans les yeux. Hein. Est-ce que tu as des priorités? Alléluia. Alléluia. Parce que c'est important. Les priorités, en fait, tu ne peux pas bâtir quelque chose sans priorité. Mettons même la maison du Seigneur à côté. Tu ne peux pas bâtir quoi que ce soit sans avoir les priorités. Alléluia. Amen. On ne se lève pas comme ça pour bâtir. Amen. Amen.
Pour bâtir, il faut les moyens, il faut se donner les moyens. Il faut avoir même l'idée, il faut avoir un plan dans la tête, il faut avoir une maquette. Alléluia. Amen. Il faut voir si peut-être on doit être accompagné par des gens qui sont des spécialistes dans le bâtiment. Alléluia. Amen. Ça, c'est dans le côté physique. C'est pareil dans le spirituel. Alléluia. Amen. Alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que nous faisons doit dérouler de quoi? Du spirituel au physique. Amen. Amen. Donc, bâtir la maison commence en ayant des priorités. Alléluia. C'est d'abord construire le royaume de Dieu lui-même. Alléluia. C'est d'abord avoir, quand je parle de construire ici, premier point, c'est d'abord avoir la vision de ce que toi tu dois faire dans le royaume de Dieu pour le faire avancer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans bâtir la maison du Seigneur, notre premier point, c'est d'abord avoir une vision claire. Alléluia. Amen. Une vision claire de ce que tu dois faire pour faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième point, c'est chercher d'abord la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Pour que sa gloire et son onction débordent dans ta vie. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas l'onction de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas avancer. Amen. Amen. Donc, premier point, c'est d'avoir une vision claire de ce que tu dois faire pour faire avancer le royaume de Dieu. Deuxième point, c'est rechercher la présence de Dieu d'abord, pour que sa gloire et son onction débordent dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu recherches d'abord la présence de Dieu et l'onction de Dieu. C'est important. Alléluia. C'est très important. Et comment il faut le rechercher? Il faut le faire à travers nos vies de prière. À travers notre vie de prière. Ça revient toujours à cultiver une intimité avec Dieu. Parce que c'est en cultivant cette intimité-là, c'est en ayant une vie de prière efficace que tu vas recevoir les directives que Dieu va te donner avant que tu ne bâtisses quoi que ce soit. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que nos conseils doivent venir du Seigneur. Amen. Amen. Nos conseils, nos directives, notre plan doit découler du plan de Dieu ou du plan que Dieu a prévu. Alléluia. Amen. Le premier point, d'avoir avoir une vision claire, comme je disais tantôt, pour ce que nous devons construire par rapport au royaume, par rapport à l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Deuxième point, c'est rechercher la présence de Dieu d'abord. Alléluia. Amen. La présence de Dieu, sans laquelle tu ne peux pas recevoir les instructions. Donc, ce n'est pas la peine d'aller demander des conseils. C'est vrai que tu peux demander des conseils dans le physique pour quelqu'un qui est peut-être expert en la matière. Alléluia. Amen. Mais les premiers conseils doivent venir du Seigneur. C'est le Saint-Esprit. C'est dans la présence de Dieu que tu vas recevoir des instructions divines pour que tu saches même avec quel expert aller. Alléluia. Amen. Sinon, il y a beaucoup de gens qui se disent experts, mais si c'était le cas, pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui se font malmailler ou bien qui se font, comment on appelle ça, escroquer ou bien scammer? Ça veut dire que ce ne sont pas tous ceux qui disent qu'ils sont experts, qui sont des experts en la matière. Amen. Amen. Donc, il faut consulter d'abord l'expert des experts qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et pour faire cela, il faut être en communication permanente avec lui. Amen. Tout rechercher la présence de Dieu pour pouvoir recevoir des instructions claires. Alléluia. Amen. Avant de bâtir quoi que ce soit, avant même de parler de la présence du Seigneur. Amen. Amen. Et aussi dans le même deuxième point, la raison pour laquelle tu dois rechercher la présence de Dieu d'abord, c'est parce que tu veux que sa gloire éclate et que son onction déborde dans ta vie. Alléluia. Amen. Il faut être loin par rapport à certaines choses. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas l'onction de faire certaines choses, tu peux te retrouver dans une mauvaise voie et puis gaspiller de l'argent. Alléluia. Amen. Ou bien tu peux te retrouver à un mauvais poste, là où Dieu t'a pas appelé. Amen. Amen. C'est vrai que tu peux aimer la chose, mais est-ce que c'est là que Dieu t'a appelé? Amen. Amen. Tu peux aimer chanter. Est-ce que c'est là que Dieu t'a appelé? Alléluia. Amen. Tu peux aimer, soit par exemple, comment on appelle ça, jouer aux instruments. Mais est-ce que tu es loin pour ça? Alléluia. Amen. Ne joue pas un instrument qui veut. Hein. On peut aimer, mais il va falloir que l'onction t'accompagne. Il va falloir que l'onction de Dieu accompagne ton don, accompagne ton talent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est comme ça que ça va avoir effet. Alléluia. Amen. Parce que chacun doit être à son poste. Amen. Si une personne n'est pas à son poste, ça veut dire qu'il y a deux personnes qui ne sont pas à leur poste. Alléluia. Amen. Je répète, hein. Si une personne n'est pas à son poste, ça veut dire directement qu'il y a deux personnes qui ne sont pas à leur poste. Amen. Parce que si tu n'es pas à ton poste, ça veut dire que tu n'as plus le poste de quelqu'un d'autre.
assise ou bien la personne est à un autre poste qui ne lui appartient pas. Amen. Alléluia. Amen. C'est un exemple que j'aime beaucoup donner. Tu ne peux pas mettre un crayon dans un... Tu ne peux pas mettre un bic dans un taille-crayon. Alléluia. Amen. Si on appelle ça taille-crayon, c'est parce que c'est un crayon qui doit aller à l'intérieur pour tailler le crayon, pour le rendre plus aigu. Amen. Amen. Donc si un bic se retrouve dans un taille-crayon, c'est une question de temps pour que l'encre éclabousse. Et ça va faire vraiment du chose qu'on appelle ça, du désordre, et ça va faire de la saleté. Mais le Saint-Esprit est un esprit d'ordre. Amen. Amen. Donc, bâtissons la maison de Dieu. D'abord, on doit être ordonné. Alléluia. Amen. On doit suivre une certaine discipline. Alléluia. Amen. Il faut suivre une certaine discipline. Il faut être discipliné pour pouvoir bâtir la maison du Seigneur. Parce que la maison de Dieu n'est pas une maison de désordre. Amen. Il dit ma maison est une maison de prière. Amen. Et pour que la prière soit efficace, il va falloir que nous soyons ordonnés, nous soyons organisés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut faire les choses en demandant l'onction de Dieu. Il faut être point. Alléluia. Il faut que l'onction de Dieu déborde dans nos vies. La gloire et l'onction de Dieu débordent dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tout ça, c'est à travers notre vie de prière. C'est là que nous pouvons être disciplinés. Discipliner, c'est-à-dire suivre les instructions du maître en tant que disciple. Alléluia. Amen. Aussi, il faut représenter Dieu et son royaume sur la terre. Il ne faut pas être vacant. Il ne faut pas être passif à la vie. Alléluia. Amen. Pour bâtir la maison de notre Dieu, il ne faut pas être oisif. Il ne faut pas être passif. Donc, il faut représenter Dieu et son royaume sur la terre. C'est-à-dire, il faut le représenter quelque part. C'est-à-dire avoir la mentalité de Christ. Alléluia. Amen. Et la mentalité de Christ, c'est quoi? C'est la compassion des âmes. C'est gagner des âmes. C'est la raison majeure pour laquelle Christ allait à la il a payé pour nos péchés. Mais c'est pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. Amen. Donc, il faut inculquer, il faut enfoncer cela dans notre tête. C'est-à-dire avoir la mentalité de Christ à travers la compassion des âmes. Alléluia. Amen. En plus de cela, nos corps doivent valoriser Jésus-Christ de Nazareth. Nos corps doivent valoriser Jésus. Amen. Parce que nous le représentons. Alléluia. Amen. Nous sommes à l'image de Dieu. Donc l'image de Dieu ne peut pas porter une robe qui a une femme qui parle de Genèse à l'Apocalypse. Alléluia. On n'a pas besoin de voir tout ce qui est en bas. Donc notre manière de nous habiller, notre manière de nous entretenir, notre manière de représenter, de porter le parfum de Christ doit attirer quelqu'un d'autre, doit pousser quelqu'un à chercher à connaître qui est notre Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu dis tu bâtis la maison du Seigneur et puis tu n'as pas un exemple au travers de ton corps, ça veut dire que tu prends le corps de Christ pour aller faire n'importe quoi, prendre les droits de choses qu'on appelle ça de Jésus pour les envoyer partout où il ne doit pas aller. Mais tu n'es pas en train de bâtir la maison du Seigneur, tu donnes un mauvais exemple au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas à quel point je suis, mais on avance. Alléluia. Donc, pour bâtir aussi la maison du Seigneur, il faut être dans l'unité. Alléluia. Il faut être dans l'unité. On doit être unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit s'apprécier. Ça veut dire que je peux apprécier le talent et le don, par exemple. Le pasteur Kodo, je peux apprécier le talent et le don des moments à Nice ou bien des moments de haut, par exemple. Alléluia. Amen. Donc, on ne doit pas se jalouser. Ça veut dire dans l'unité. On ne doit pas permettre la division d'être au milieu de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça va nous permettre d'être lancés dans un nouveau commencement. Je reviens au texte en parlant de nouveau commencement. Maintenant, je lis à partir du verset 4 à 9. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortez de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Amen. Alléluia. Amen. C'est une promesse vraiment solide. Alléluia. Amen. Le Dieu qui t'a sorti de ton passé, qui t'a sorti de ton pays, qui t'a sorti des tribulations dans lesquelles tu étais. Je ne dis pas que tu n'as pas de problème en ce moment. Je ne suis pas en train de parler de tes problèmes actuels. Je parle du même Dieu qui ne change point, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qui t'a enlevé de la situation. Quand tu fermes tes yeux, tu regardes en arrière, tu dis, ouais, si Dieu n'était pas là, je ne serais pas là. C'est de ce Dieu-là que je suis en train de parler. Amen. Alléluia. Amen. Il ne peut pas t'emmener jusqu'à ton niveau pour te laisser tomber. Amen. Amen. Je ne sais pas ce que tu traverses, hein, mais ça c'est une parole pour quelqu'un. Reçois cette parole-là. Dieu ne t'a pas envoyé jusqu'à ce niveau-là pour t'abandonner au nom puissant de Jésus. Amen. Donc la situation que tu es en train de traverser en ce moment, laisse-moi te dire qu'elle est passagère. Amen. Alléluia. Amen. C'est simplement pour que, la raison pour
tu la traverses. C'est pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'envoie à cela. La raison pour laquelle tu la traverses, alléluia, se trouve dans le verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et dans ce lieu, je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Reçois la paix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu traverses, c'est pour glorifier le nom du Seigneur, afin que la gloire de cette dernière maison soit plus grande que celle de la première. Amen. Si tu penses que Dieu t'a arraché de cette situation, mais il n'a pas changé, ce qu'il va faire, ton témoignage qu'il va te donner en cette année 2025 sera plus grand que celui de 2024 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Seulement nous devons bâtir la maison du Seigneur. Alléluia. Donc je mets une parenthèse ici. C'est une nouvelle. En fait, si vous voyez ici, reconstruire le second temps est un nouveau commencement. Alléluia. Une nouvelle opportunité. Amen. Une nouvelle opportunité va s'offrir à toi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est un nouveau commencement. C'est une nouvelle opportunité. Alléluia. Donc il n'y a pas de raison pour que les enfants de Dieu, ou bien les pasteurs, ou bien comment on appelle ça, les rois de ce monde s'envient. Il n'y a aucune raison de jalousie. Alléluia. Amen. Parce que c'est pour que tous ces dons-là, qui sont au pouvoir du Saint-Esprit, soient manifestes dans le nom puissant de Jésus au milieu de nous. C'est pour ça qu'il faut cette unité là dans le nom de Jésus. Amen. Donc si ta soeur est en train de se marier, bénis le Seigneur, ça veut dire que la bénédiction n'est pas loin de toi. Alléluia. Si ton frère a acheté une voiture, tu dois louer le Seigneur. Parce que ça veut dire que le Seigneur est dans le voisinage, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Célèbre la promotion de ton frère. Ça veut dire que l'or et l'argent qui appartient au Seigneur, là, pendant que ça découle sur lui, ça va découler aussi sur toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans l'unité. Ça veut dire l'amour l'un pour l'autre. On ne peut pas bâtir la maison du Seigneur sans amour. Alléluia. Amen. Je dis, tu ne peux pas bâtir la maison du Seigneur sans amour, sans aimer ton frère, sans aimer ta frère. Il a dit, tu es pierre. Et si cette pierre, je bâtirai quoi? Je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Donc nous sommes plusieurs pierres qui forment l'édifice qui bâtit la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et le ciment entre ces briques là, le ciment entre ces pierres là, c'est le Saint-Esprit. C'est l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous ne devons pas nous envier, au contraire, nous devons nous édifier. Alléluia. Il ne doit pas avoir de jalousie, il ne doit pas avoir d'envie, il ne doit pas avoir d'animosité. Alléluia. Parce que ce que nous bâtissons dans cette unité-là, c'est pour que la gloire de Dieu éclate au travers de ses représentants et au travers de ses enfants que nous sommes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Amen n'a pas de famille. Amen. Amen. Je relis la parole de Dieu. Il reste non. Car ainsi parle l'Éternel, verset 6. Encore un peu de temps et je branlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Amen. Il a dit pour toi, il va donner des nations. C'est ce que simplement ça veut dire. Amen. Pour toi, il va donner des nations. Ça veut dire que tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, j'ajoute à cela, je fais une connexion. Comment bâtir la maison de l'Éternel? Si tu veux bâtir la maison de l'Éternel, il va falloir que tu réalises que tu as de la valeur aux yeux de Christ. Alléluia. Pour que tu bâtisses quelque chose, il va falloir. Quel est ton intérêt? Alléluia. Alléluia. Amen. Quel est ton intérêt? Donc, Dieu, c'est un businessman. Quel est ton intérêt? Amen. Amen. C'est un Dieu qui récompense. Mais la différence, c'est qu'il récompense au-delà de ce à quoi on s'attend. Mais pour que tu réalises cela, il va falloir que tu réalises que le diable a des mensonges qui mettent dans tes pensées. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Pour pouvoir bâtir quelque chose, il faut que tu saches ce que tu fais vraiment. Alléluia. Amen. Tu as de la valeur. Ne te dis pas que non, moi, je n'ai pas de valeur, je ne suis rien. Et c'est pour ça là, moi, je peux faire. Moi-même, je suis qui même pour pouvoir balayer la maison du Seigneur. Alléluia. Je suis pour pouvoir bâtir quelque chose. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il t'a fait paix égale à son image. N'accepte pas les mensonges du diable à cause d'une petite tribulation qui est passagère. Alléluia. Amen. Tu dois avoir la force, tu dois avoir le mental avant de commencer à bâtir dans le nom de Jésus. Amen. Et cette force, ce mental-là vient du Saint-Esprit qui est notre aide au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le dernier point de ce matin, avant que nous ne prions, parce que nous avons aussi la Sainte Seine.
Le dernier point de ce matin, c'est que pour pouvoir bâtir la maison du Seigneur, il faut compter sur le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit avant de partir qu'il ne nous a pas laissé orphelins. Mais qu'il enverra quoi? Il enverra le consolateur, il enverra l'Esprit de Dieu pour faire quoi? Pour changer nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu bâtis pour le Seigneur, il ne te laisse pas comme ça. Dieu ne t'abandonne pas. Alléluia. Amen. Dieu ne t'abandonne pas. Amen. Excusez-moi, je vais lui partager. Beaucoup de gens qui sont connectés là. Profite pour partager le message. Alléluia. Donc c'est important. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. C'est sur le Saint-Esprit que nous devons compter. Alléluia. Amen. Nous devons compter sur le Saint-Esprit. Il ne faut pas compter sur tes propres forces. C'est pénible lorsque tu comptes sur tes propres forces. Et l'ennemi, il blague beaucoup de fidèles comme ça. Il blague beaucoup d'enfants de Dieu comme ça. Ça veut dire que les pays d'ici, ça veut dire le système ici est fait de telle sorte que ça cherche à t'obliger à compter sur tes propres forces. Alléluia. C'est pour cela que certaines personnes ont 2-3 boulots. Tu as 2-3 boulots parce que tu comptes sur tes propres forces. Alléluia. Amen. Il faut compter sur le Saint-Esprit, famille. Amen. Pour bâtir la maison du Seigneur, il faut compter sur le Saint-Esprit. C'est encore plus difficile dans les pays étrangers d'être enfant de Dieu et d'implémenter les recommandements du Seigneur. Alléluia. Les recommandations du Seigneur. Dans les pays étrangers, alléluia, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, en Occident en général. Amen. Amen. C'est vraiment difficile, famille. C'est plus facile au pays. Amen. Au pays, tu peux avoir une situation, tu peux aller taper à la porte d'un homme ou bien d'une tante. Tu vas chez tes amis. Ici, c'est pas pareil. Alléluia. Ce n'est pas pareil. C'est pour cela qu'il ne faut jamais compter sur tes propres forces. Il faut compter sur la puissance du Saint-Esprit. Il faut compter sur l'aide que le Seigneur t'a envoyée. Alléluia. Tu peux mettre le Saint-Esprit de côté et puis tu t'épuises, tu te fatigues. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui restaure. De nos propres forces, on ne peut pas dans ce pays-là. Amen. Amen. Le temps de courir, et chose, on appelle ça. Pensez aux enfants, pensez à la famille. Courir, aller, revenir. Alléluia. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Ce pays-là ne connaît pas femme, il ne connaît pas garçon. Il n'y a pas chose qu'on appelle ça galanterie dans les pays occidentaux. Alléluia. Amen. Oh yeah, il faut tenir le taureau par les cornes. Amen. Amen. Donc nous devons être avertis. Mieux tu es averti, mieux tu connais ta valeur, et mieux tu sais qui peut t'aider, mieux tu vas avancer dans bâtir la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Je conclue en disant que bâtir la maison de Dieu, comment on appelle ça? C'est un devoir. Alléluia. Amen. Bâtir la maison du Seigneur est un devoir en tant qu'enfant de Dieu. C'est un devoir en tant qu'enfant de Dieu. J'irai même plus loin en disant, c'est une obligation pour un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Je vous dis pourquoi. C'est une obligation. Et notre passage ici dit, dans le livre de Matthieu 6, verset 33. C'est une recommandation, mais moi personnellement je perçois ça comme une obligation en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amen. Matthieu 6, verset 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce que vous désirez, tout ce que vous voulez, les désirs les plus profonds de ton cœur. Alléluia. Amen. Si c'est de marier, si c'est avoir des enfants, si c'est avoir des finances prospères, si c'est ce qu'on appelle ça, le succès dans tes projets, dans tes entreprises, si c'est par rapport au papier, alléluia, si c'est par rapport à la guérison, toutes ces choses te seront données par-dessus. Par-dessus quoi? Par-dessus, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi ce thème ce matin? C'est parce que tu as une nouvelle gloire qui n'est pas loin. Alléluia. Amen. Pourquoi cette nouvelle série? C'est parce que tu es qu'on appelle ça, au seuil d'une opportunité nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Tu es au seuil d'une rémunération, au seuil de plusieurs personnes divines au nom de Jésus à cause du changement des saisons. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour cela, tu vas te mettre debout. Nous allons prier.
écoutons la parole de Dieu dit dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est une manière de dire de chercher d'abord les choses spirituelles. Alléluia. Amen. Cherchez les choses spirituelles d'abord. Cherchez d'abord ce qui nourrit votre être surnaturel, afin que cela découle dans le physique sur votre être naturel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut qu'on évite d'être focalisé sur les choses qui ne sont pas importantes pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Si quelque chose n'est pas important pour Jésus, il faut balayer ça de la main. Amen. Donc la meilleure manière de réagir lorsque tu es devant une situation, il faut que tu te demandes, est-ce que ça a l'intérêt de Christ? Alléluia. Amen. Est-ce que ça a l'intérêt de Christ? Si ça n'a pas l'intérêt de Christ, c'est que ça n'a pas l'intérêt pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous allons chercher les choses spirituelles et c'est ça qui va déclencher la gloire de Dieu, c'est-à-dire la présence continuelle, constante et permanente de Dieu. Amen. Famille, en tant qu'enfant de Dieu, on doit demeurer dans la présence constante et permanente du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Sans laquelle tu ne peux bâtir réellement au nom puissant de Jésus-Christ. Sans la présence de Dieu, tu bâtis quoi? Sans cultiver une intimité avec le Seigneur, sans avoir une vie de prière qui est efficace, qu'est-ce que tu vas bâtir? De qui tu vas tenir tes directives? Alléluia. Amen. De qui tu vas tenir tes directives? Que ce soit bâtir la maison du Seigneur, que ce soit le fait que ça découle sur ta maison. Parce que quand tu bâtis la maison du Seigneur, ta maison reçoit en même temps la multiplication. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Pendant que tu es debout, nous allons prier. Avant de prier, il y a un passage qui m'est venu en tête. Je vais aller dans AG 1. Alléluia. Amen. Verset 5 de AG 1 dit, ça je rentre déjà dans mon passage la semaine prochaine. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Alléluia. Amen. Verset 4 dit, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Alléluia. Amen. C'est pas normal que tu viennes seul à l'église. On sait bien s'occuper de nos maisons. On sait s'occuper de nos enfants. On sait s'occuper de nos époux. On sait s'occuper de nos femmes. Alléluia. Amen. Mais posons-nous la question, est-ce qu'on s'occupe vraiment de la maison du Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on s'occupe vraiment de la maison du Seigneur? Pour que la gloire de cette dernière ne soit plus grande que celle de la première, il va falloir que nous aussi mettons la main à la pâte. C'est-à-dire, il va falloir que nous mettons la main à la pâte. Dans l'unité. Alléluia. Amen. C'est dans l'unité, on n'a aucune excuse. Il fait plus froid. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a donné une créativité. Des suggestions peuvent venir. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de permission pour demander la clé de l'église pour venir la et nettoyer l'église. Le travail de Dieu ne peut pas reposer sur juste un noyau, sur juste un groupe. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu es condamné à être béni ici. Tu es condamné à être béni ici. Alléluia. Alléluia. Regarde ton autre voisin, demande-lui, est-ce que tu as ton poste? Faut pas appeler lui, je lui dis, regarde-toi dans les yeux, est-ce que tu as ton poste? Alléluia. C'est normal que vous lui posez la question parce que nous avons des postes qui sont vacants. Alléluia. Amen. Nous avons des postes qui sont vacants. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Je vais vous donner un dernier exemple. Comment Alice, que Dieu te bénisse. Voici quelqu'un qui est arrivé à l'église. Ce n'est pas faire de belles voix. Ce n'est pas faire de dons forcés ou bien et ainsi de suite. Ça dit que quelqu'un ne doit pas venir dans la main du Seigneur, s'asseoir. Après combien d'années et puis tu ne fais rien dans l'église. Alléluia. Amen. Tu peux aimer quelque chose et puis ne pas avoir l'onction. Alléluia. Amen. Mais l'onction parfois ça se nourrit, ça se forge. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien de se jeter dedans. Amen. Amen. Elle n'a pas dépassé 2 dimanches. Elle n'a pas dépassé 2 dimanches. Alléluia. Amen. Famille, bâtissons la maison de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'est pas en train de la bâtir. Hein. Mais allons à un autre niveau. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis fatigué de cet espace-là. Il est trop petit par rapport à ce que Dieu m'a montré. Amen. Alléluia. Amen. Oui, oui, oui. Il est trop petit par rapport à ce que Dieu m'a montré. Je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Ici, là, c'est ça là qui sera le bureau. Alléluia. Amen. Je dis, c'est tout ça là qui sera
pas juste le bureau. Parce que c'est un bâtiment que Dieu m'a appelé. Mais c'est à partir du bâtiment qui va étendre ses essais dans tout le monde entier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On n'a même pas compris ici l'esprit. Alléluia. On n'a même pas compris d'ici. On n'a même pas compris Virginie, Frédéric. C'est vrai, on a des cellules. Alléluia. Mais je parle des lieux. Je parle des branches. Il y a des serviteurs, des servants de Dieu ici. Il y a des évangélistes ici. Alléluia. Je veux réveiller la foi de quelqu'un. Je veux provoquer la foi de quelqu'un ce soir. Le don qu'il y a toi là, il ne peut pas se manifester dans ce petit corps. C'est trop petit pour les dons que le Seigneur nous donne ici. C'est pour ça que je ne permets pas que les enfants de Dieu soient accrochés. C'est vrai, je suis prophétesse. Le Seigneur peut me montrer les choses. C'est facile de venir dire au nom puissant de Jésus. Voici ce que je vois. L'éternel Dieu béni te disait bon au passage. Alléluia. Je n'ai pas le temps pour ça. Tout va passer. Mais la parole va demeurer. C'est la parole qui va porter fruit dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Je ne suis pas en train de dégrader les prophéties. Non, il faut considérer les prophéties. Alléluia. Amen. Mais c'est la parole de Dieu qui va rester. Il y a trop de dons ici. Alléluia. Il y a trop de pasteurs ici. Il y a trop de prophétesses ici. Le point est trop petit. Bâtissons la maison de l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Tu vas prier. Tu vas demander pardon au Seigneur. Inclus-moi la parole qui le Père nous tranchant. Quand ça part avec vous, ça revient vers moi. Alléluia. Nous allons demander pardon au Seigneur parce que nous avons rendu Dieu petit. Alléluia. Nous avons rabougri la maison du Seigneur. Amen. On ne doit pas dépasser 3 ans ici. Il nous a déterrés. Nous avons la surface. Alléluia. Mais si on te détend d'avoir la surface, ça fait quoi? Les arbres qui poussent des racines, quand ça sort, on fait quoi? On voit les fruits, non? On voit les fruits ou bien on ne voit pas les fruits? Il y a plusieurs branches ou bien on n'a pas plusieurs branches? Alléluia. Donc là où vous habitez, là, il doit y avoir des branches là-bas. Vous n'êtes pas fatigué de conduire? D'ici, vous n'êtes pas fatigué de conduire de venir au bâtiment? Frédéric n'est pas fatigué de conduire pour venir au bâtiment? Virginie n'est pas fatiguée de conduire pour venir au bâtiment? Pourquoi vous n'êtes pas fatigué de conduire de Germantown, Greatest pour venir au bâtiment? Alléluia. Alléluia. Demandons pardon au Seigneur. On rend Dieu petit. Éternel de Tout-Puissant, nous nous repentons ce soir, Seigneur. Si nous pensons que nous étions à notre poste, Seigneur, nous n'avons rien fait encore. Merci de réveiller, Père de Tout-Puissant. Merci de nous réveiller ce matin, Seigneur. Cette série que tu as commencée, Seigneur, tu nous as dit de bâtir ta maison, Éternel Dieu, mon roi. Dieu de gloire, parle à nos cœurs dans les jours à venir. Parle à nos cœurs à chaque fois, Père de Tout-Puissant. Ne nous donne pas sommeil, Seigneur, jusqu'à ce que chacun soit à son poste, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire et de fidélité, agis dans la vie de chacun de tes enfants. C'est pour cela que nous nous repentons ce matin, Seigneur. Nous te demandons pardon, Éternel de Tout-Puissant. Nous avons péché contre toi. Nous t'avons rendu petit. Nous n'avons pas eu de priorité, Éternel de Tout-Puissant. Nous n'avons pas, oui, Père de Tout-Puissant, considéré attentivement nos voix, Seigneur. En ce changement de saison, Éternel. De la même manière, la nature fleurit en ce moment. Dans le printemps, Seigneur. Que les branches de ton église s'étendent et fleurissent partout. Dans le district métropolitain, partout aux États-Unis et partout dans le monde, au nom puissant de Jésus. Seigneur, pardonne-nous, l'Éternel, de te rendre petit. Pardonne-nous, Père de Tout-Puissant, d'étouffer les dons que tu as mis en nous, l'Éternel, parce que tu nous as sauvés pour sauver, l'Éternel. Tu nous as sauvés pour porter du fruit, Éternel Dieu, mon roi. Et papa, nous ralentissons ton royaume. Oui, nous avons ralenti ton royaume, l'Éternel Dieu puissant. En ayant de fausses priorités, Seigneur. En courant après l'argent, Seigneur. En courant après les choses viles, Éternel Dieu, mon roi. Oh Dieu de gloire. Nous te demandons pardon, Seigneur. Purifie-nous, sanctifie-nous, Seigneur. Aide-nous à reprogrammer, Père de Tout-Puissant, nos priorités. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à aller en eau profonde avec lui. Alléluia. Amen. On ne peut pas bâtir la maison du Seigneur sans avoir les directives de celui-là même. Alléluia. Qui est l'ingénieur, alléluia, l'ingénieur des ingénieurs, celui-là même qui innove, celui-là même qui fabrique la maquette, alléluia. Et cette maquette, il va falloir qu'il la mette dans ta tête. Il va falloir qu'il se révèle à toi, alléluia. Qu'il révèle à toi ce qu'il a mis en toi, qu'il veut que tu mettes en excel pour l'avancement et l'édification de son peuple, au nom puissant de Jésus. Il faut prier pour entrer en eau profonde avec le Seigneur, pour qu'il te parle.
Seigneur, nous prions ce matin, nous ne pouvons pas avancer sans toi, Seigneur Jésus. Oh Papa, donne-nous, oui, de communiquer de manière permanente avec toi, éternel Dieu, mon roi. Donne-nous d'aller dans ta présence, éternel, de la désirer, Père de Tout-Puissant, au travers de ta parole, au travers de Tout-Puissant, de la puissance de ton esprit. Oui, à travers notre vie de prière. Aide-nous d'avoir une vie de prière efficace, éternel. Là où nous allons parler avec toi, et par conséquent recevoir des instructions précises, afin de pouvoir bâtir ta maison selon ta volonté, et non selon notre volonté. Ou bien, non selon nos désirs, mais selon toi tes désirs, éternel Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, instruis pour l'éternel, révèle-nous, Père de Tout-Puissant. Révèle-nous ce que tu veux qu'on fasse exactement, l'éternel. Nous savons que nous devons porter du fruit. Et révèle-nous les endroits là où nous devons implanter les églises éternelles. Révèle-nous, éternel de Tout-Puissant, la paix que tu as dans la vie, ou sur la vie de chacun, les dons que tu as mis en chacun, éternel, le poste que chacun doit occuper, afin de ne pas être à la mauvaise place. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ne nous laisse pas dormir. Seigneur Jésus, ne laisse dormir aucun responsable, aucun serviteur, aucune servante. Tant qu'elle n'a pas trouvé, ou tant qu'il n'a pas trouvé, là où il doit être positionné, et ce qu'il doit faire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier. Tu vas prier pour l'unité. Alléluia. Tu vas prier pour l'amour au milieu de nous. Sans l'amour de Dieu, on ne peut avancer. Alléluia. Non seulement l'amour au milieu de nous, et aussi la compassion des âmes. Alléluia. Si tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, c'est normal que tu aimes les âmes pour lesquelles Jésus est allé à la croix de Golgotha. Si tu n'as pas la compassion des âmes, tu ne peux bâtir pour Dieu. Alléluia. J'ai dit, si tu n'as pas la compassion des âmes, Jésus t'a sauvé. Quelqu'un a prié pour toi. Alléluia. Quelqu'un a prié pour toi dans le secret. Amen. Jésus a utilisé 12 disciples pour bouleverser le monde, famille. Nous sommes plus que 12. Alléluia. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, il est présent au milieu de nous. Prions pour l'unité, pour l'amour et pour la compassion des âmes. Au nom de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit de Dieu, continue de nous inculquer l'amour des âmes, Seigneur, afin que nous parlons de toi, afin que nous parlons de tes bienfaits, afin que nous amenons ceux qui ne te connaissent pas, te connaissent, Seigneur. Aide-nous à nous aimer les uns les autres. C'est le dernier commandement que tu as laissé, Seigneur. Soutiens notre foi, l'Éternel. Apprends-nous à aimer, Seigneur. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres, l'Éternel. Que la division, l'animosité, tout ce qui est de la chair disparaît du milieu de nous. Au nom puissant de Jésus. Que nous soyons dans l'unité, d'une même force, d'une même foi. Oh Dieu de gloire, d'une même vision, éternelle. Afin que nous puissions implémenter, oui, Père de Tout-Puissant, tes recommandations qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Afin que nous bâtissons ta maison, Seigneur. Afin que les âmes soient sauvées, Père Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Sur la tête. Tu vas dire Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi. Inonde-moi de la tête jusqu'à la plante des pieds. Au nom de Jésus. Consume-moi tout ce qui est négligence à ton œuvre. Consume-moi tout ce qui est raisonnement humain. Consume-moi tout ce qui ne te glorifie pas. Consume-moi les mauvaises priorités. Au nom de Jésus. Réveille à moi l'évangéliste qui dort. Seigneur, réveille à moi le prophète qui dort. Seigneur, réveille à moi l'ouvrier qui dort pour aller travailler dans ton champ et gagner des âmes pour toi. Révèle-moi les choses cachées. Donne-moi les directives afin que je les mette en pratique pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Nous allons enchaîner avec la Sainte Seine.
Alléluia. Amen. Ceux qui sont baptisés par immersion, vous pouvez lever, s'il vous plaît. Alléluia. Vous chantez en sourdine. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23 à 30. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que Jésus-Christ, dans la nuit, où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et chacun donc se prouve soi-même. Et que s'il mange du pain et boit de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, basé sur ta parole, tu sanctifies ce repas, éternel Dieu mon roi. Cette institution que tu nous as laissée, Jésus, en mémoire de toi, pour rappeler le prix que tu as payé pour nous à la croix de Golgotha. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ce repas. Tu as été flagellé, ton sang a coulé, pour qu'à chaque fois que nous prenons ce repas, Seigneur, nous nous souvenons, oui, de ce que tu as accompli à la croix pour nous, effectivement, Seigneur, et que cela découle dans nos corps physiques, et que cela découle dans notre mental, cela découle dans notre esprit et dans notre âme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où il y avait la maladie, que la guérison s'opère. Là où il y avait un manque, Père de Tout-Puissant, que la restauration s'opère. Saint-Esprit de Dieu, au travers de ce repas, transforme, délivre, guérit, bénit, restaure au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je rappelle les conditions, juste une minute, je rappelle les conditions. Seulement ceux qui peuvent prendre la Sainte Seine, il faut prendre la Sainte Seine en discernant le corps de Christ. Ceux qui sont nés de nouveau, avoir déjà accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, être baptisés par immersion, c'est-à-dire avoir été plongés dans les eaux, ce qui représente la mort de Christ, et puis ressortir des eaux, ce qui représente sa vie, c'est-à-dire l'ancien homme a été enterré, la nouvelle nature revient par la résurrection avec Christ. Et prendre ce repas là aussi avec foi, en étant convaincu que ses effets vont se manifester dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et on va prendre, vous gardez ça dans la main, on va le prendre ensemble. Vous ouvrez et vous gardez dans la main. Alléluia. Pendant que les pasteurs distribuent la Sainte Seine, continuent de chanter. Blanc, plus blanc que neige. Du blanc de neige, dans le sang de l'agneau,
lever ensemble le pain qui représente le corps de Christ. La parole de Dieu dit encore, je le lis, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Prenons le pain. Après le pain, tu vas lever la coupe qui nous présente le sang de Christ. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Prenons le sang. Je vais garder quelques minutes de silence pendant que je prie. Seigneur, merci pour ce pain. Merci pour ce vin qui représente un corps flagellé et ton sang qui a coulé pour nous à la croix. En cette nouvelle alliance, Seigneur, donne un nouveau commencement à chacun de tes enfants, Seigneur. Que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Là où il y a une quelconque maladie cachée, que ce repas neutralise cette maladie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui était montagne devant tes enfants est ôté maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, par cette nouvelle alliance, nous sommes restaurés, renouvelés, transformés, guéris, bénis dans chaque aspect de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous asseoir. Merci, Pasteur Kodjo. Merci, Pasteur. Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour l'enseignement que nous venons de suivre, c'est-à-dire qu'on fait la maison de Dieu. À présent, nous allons passer aux dîmes et aux offrandes. Souvenons-nous toujours que Dieu aime le don joyeux. Donnons comme nous avons reçu dans le cœur sans comprendre. Et pendant ce temps, nous allons chanter. Alléluia. Il est bon de rendre témoignage au Seigneur. Alléluia. Je voulais témoigner. J'ai un témoignage. Quelque chose que Dieu a fait hier dans ma vie. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. C'est lorsque le pasteur allait en dire le temps pour les offrandes, c'est là que je me suis rappelé. C'est vrai, je vais mettre l'offrande dans le panier pour dire merci à Dieu. Mais Dieu a fait quelque chose qui m'a touché hier. Alléluia. Hier, je devais aller travailler. Moi, je n'ai pas travaillé, vous savez ce que je fais. Les jus, là. Alléluia. Donc, en semaine, on a fait les jus, papa m'a aidé et tout. Et hier, samedi, avant de sortir, j'avais pris 2 glacières, vraiment remplies. Hein. Voilà. Et moi, c'est comme ça que je vais dans les différents salons, les barbes et tout ça. Amen. Et avant de partir, les habitants de Dieu ont prié sur les glacières. Je suis monté dans la voiture, j'ai vu prier, il a prié sur les glaciers. Et puis il est là, tu viens de prier, il dit, j'ai prié pour que tu reviennes sans autre, que tes glaciers reviennent vite. Alléluia. J'ai pris ça dans la foi. Et je suis allé travailler. Je suis allé d'abord dans les différents salons. Et puis le dernier salon dans lequel je suis parti, j'étais un peu fatigué, je voulais revenir. Et je me suis rappelé que la veille, il y a une dame qui m'a dit, mais à côté de nous ici, là, il y a un salon. J'étais à côté de lui, et puis tu vois, c'est à 2 pas. J'ai commencé à dire le prochain stop. C'est-à-dire qu'ils sont derrière le 7-Eleven et puis l'autre est sur le côté du 7-Eleven. Mais je n'ai jamais dépassé le 7-Eleven, je rentre toujours dans celui qui a côté. J'ai dit, mais où en bas là? Non, juste au tournant là. J'ai dit, ah oui, d'accord. Donc quand je suis allé dans ce salon-là, toute la glacière, la première glacière à laquelle je suis descendu, tout était fini. Après les 3 premiers salons.
Mais le dernier salon, on m'a dit, ah, mais il y a un autre salon à côté. Ce là-bas, c'est vraiment difficile. Alors, je m'apprêtais à repartir à la maison avec la deuxième glacière parce que je me sentais fatiguée. Mais comme on m'a dit c'était à côté, je dis, bon, je vais partir. Et quand je suis montée dans la voiture, je me suis rappelé que le serviteur de Dieu avait prié. Il a dit, tu vas revenir avec des glacières vides. Donc, j'ai saisi ça, j'ai rappelé ça au Seigneur, dans le parking. J'ai dit, Seigneur, peut-être que le deuxième salon, tu m'as dit, mais c'est le dernier salon dans lequel je m'en vais. Donc, la parole du serviteur, en tout cas, il faut que ça se réalise. Alléluia. C'est dans la foi, je suis partie. Et puis quand je suis descendue, je suis rentrée dans le salon, j'ai demandé, vous savez, quand Dieu veut bénir là, l'ennemi a une manière de t'accueillir. Il a une manière de t'accueillir là. Donc, dès que je suis entrée dans le salon, j'ai demandé à une dame là qui est le propriétaire, que je puisse demander la permission. Alléluia. Donc, et puis la dame m'a dit, ah non, tu n'as pas besoin, vas-y, parce que les gens viennent. La dame, pour elle, c'était quelque chose qu'elle avait fait. Et au moment donné, j'ai entendu une autre dame dire, mais celle qui est là-bas, là, elle fait quoi là-bas? Celle qui est à la porte, elle fait quoi là-bas? Et d'ailleurs, qui t'a donné la permission? Si je n'étais pas une servante de Dieu, je vous assure, la manière dont la dame, elle était peut-être au milieu, quelque chose comme ça. Donc, je dis, ah, ça dit, il y a quelque chose qui a tué mon cœur. Je dis, vraiment, je m'excuse. Si peut-être j'ai demandé à la mauvaise personne, je m'excuse. C'est parce que la dame ici a donné la permission. Donc, pour moi, je considère que même, est-ce que le vrai propriétaire, là, pour que je puisse demander la permission? Elle dit, bon, allez-y. Donc, ça a cassé la dame. Elle dit, bon, allez-y. Bon, si quelqu'un. Vous savez, quand j'ai regardé la dame, là, la chair a failli prendre le dessus. Je me suis dit, mais est-ce que je suis obligé même? Dans mon cas, je me suis dit, est-ce que je suis obligé même de venir ici? Peut-être bien fatigué même d'abord. Alléluia. Mais vous savez, Dieu, quand il veut te bénir, là, hein, même s'il sait que ça est ici, il tue ça pour te donner. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu a tué la chair qui voulait monter. Donc j'ai juste regardé la dame et je me suis rapproché d'elle. Je dis vraiment, je m'excuse encore. Hein. Est-ce que vous voulez que je me déplace ou bien? Elle dit non, allez-y, il n'y a pas de problème. Mais d'une manière, la manière de m'a regardé, même la femme était déplacée. Mais je me suis dit, moi, je suis un enfant de Dieu, je n'ai pas visage de quelqu'un. Alléluia. Et puis, j'ai commencé à faire le tour. Je mets les jus là, j'ai la glacière, mais j'en mets dans la glacière, puis j'ai un plateau transparent. Je mets le plateau, et puis maintenant je passe dans la station de chaque personne. Et puis il y a une jeune fille américaine, elle m'a dit, moi, je lui ai expliqué tout ça. Et puis elle m'a dit, oh, ok, que je veux un de chaque. C'est comme ça a commencé. Et elle dit, bon, je veux voir, c'est combien. Quand j'ai dit, bon, mais c'est cher, hein. Il reste un peu, j'avais dit, allez fabriquer pour vous. Mais non, franchement, ici, c'est dans le temps, mais il y a des moments, il y a des réactions des gens qui peuvent te forcer à tomber dans la chair. Alléluia. Voilà, donc c'est comme ça qu'ils ont commencé à acheter. C'était les Américains, écoutez-moi bien, c'est les Américains qui ont commencé à acheter d'abord. Tu ne suis pas sur le prix. Et puis, je me suis, ça m'a encouragé, quoi. Puis j'ai commencé à avancer. Puis il y a eu, au fur et à mesure, il a dit, bon, je peux avoir un. Puis il a dit, ah, mais c'est bien, mais c'est pas comme les autres ont bien nous servir juste sucré là. Famille, au moment où je passais ces 2 ans, le salon était bourré. J'étais comme que je n'ai jamais vu le salon là. Donc, dès que j'ai pris le tournant, je suis passé la première année, deuxième année, il y a une dame là qui a dit, mais si tu diminues un peu là, la patronne même qui avait bizarre dessus, elle va payer pour nous tous parce qu'on a soif. Parce qu'on a soif. Et puis, elle dit, si tu fais ça, ton $7 est trop. Donc, enlève un dessus, et puis tu vas voir si c'est vrai. On va tous payer. Et puis, j'ai dit, mais est-ce que c'est la patronne qui a parlé? Je dis, toi qui parles pas la patronne. Moi, je vais attendre la patronne parler, parce que c'est la même dame qui m'a ramassé au départ. J'ai dit, bon, est-ce que la patronne peut confirmer? Donc, elles sont allées vers la patronne pour dire, non, parce qu'ils faisaient chaud, ils ont fait la porte ça. Et puis la patronne dit, bon, ok, d'accord. Si ça ne peut pas, ça dit, à un clin d'œil, tout matin avec la glacière, et puis la patronne dit, non, comptez quand même pour que la dame ait son argent normal. Je suis sorti de là, ça dit, je suis sorti de là avec non seulement glacière, ville, famille, mais en plus ils m'ont dit de revenir tout le temps. Parce que c'est vraiment bien. Si je voulais m'occuper de la manière dont on m'avait accueilli au moment où j'entrais dans le salon, ma glacière, moi, serait revenue à la maison. Alléluia. Dieu m'a tellement béni, c'est-à-dire que donc la dame m'a demandé, ça fait combien de personnes j'ai compté. Puis elle a dit, non, celles qui ont pris 2, elles doivent payer elles-mêmes. Elle a forcé celles qui ont pris 2 à payer une bouteille parce qu'elle offrait seulement un H. Il y en a qui n'ont pas eu. Donc elle a fait le calcul, elle m'a demandé c'est combien, elle m'a demandé le numéro sous mes yeux là. Elle a zèle le jeton famille. Mais j'ai béni Dieu, hein, parce que ça fait que mon offrande d'aujourd'hui là, vraiment c'est pour bénir le nom du Seigneur. L'offrande est lourde, alléluia. Je bénis Dieu. Vous savez, tout ce que j'ai fait sortir, que ce soit les
Seigneur. Avant, il y avait 2 dollars même dans le juge, j'enlève toujours pour le Seigneur. Au fur et à mesure, l'enveloppe a commencé à grandir. Bon, aujourd'hui, là, Dieu a fait. Et moi, je dis merci dans le nom de Jésus. Alléluia. Je suis dans la foi dans le nom puissant de Jésus. C'est pour ça que je vous encourage. Qu'est-ce qu'il y a dans nos mains? Ce pays, là, si tu veux courir après péché, on va toujours courir et on va laisser péché. Alléluia. Il faut vendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Je n'ai pas dit de laisser mon travail si Dieu n'a pas bien. Pour moi, j'ai bien entendu. Alléluia. Parce que je ne vais pas payer tes factures, c'est ça qui est la vérité. Alléluia. Chacun a sa foi. Amen. Voilà. Donc, par la grâce de Dieu, bientôt je vais embaucher. Parce que je ne vais pas tout faire seul. Non, je suis sérieux. Je suis sérieux. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Remerciez le Seigneur pour moi. Merci. Nous bénissons encore le Seigneur pour le témoignage. Pardon, excusez-moi, famille. Excusez-moi, avant que je l'oublie, dès que j'ai parlé d'embauche, il y a quelqu'un qui m'a appelé qui a 3 ou 4 positions. Le gérant du building, il dit qu'il a 3 ou 4 positions quelque part par rapport au travail. Donc ceux qui n'ont pas de boulot, voyez-moi à la fin, s'il vous plaît. Merci maman, merci papa.
suis vainqueur. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vais chanter pour la gloire de Dieu. Même si je ne sais pas lire. Il m'a dit que Jeanne, tu ne sais pas lire, mais tu vas faire l'œuvre de Dieu. Mon corps, mon Nous bénissons encore le Seigneur. Ça, c'est comme ça que l'Esprit de Dieu travaille. Nous allons prier pour les offrandes. Amen. Nous allons prier pour les offrandes. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci encore de pouvoir tous nos besoins. Père, nous reconnaissons que l'or et l'argent t'appartiennent. Cependant, nous t'apportons nos dîmes aux offrandes pour t'exprimer notre amour, pour t'exprimer notre reconnaissance, pour t'exprimer notre obéissance. Père, bénis ces dîmes et offrandes et enseigne-nous à les utiliser sagement pour la gloire de ton royaume. Bénis-nous pour nous, bénis nos finances, bénis nos maisonnées. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Nous disons merci à Papa de nous avoir accepté pour les offrandes. Nous sommes pratiquement au terme de notre service. Et avant de nous séparer, nous avons quelques informations à nous faire la première. La première, c'est que nous sommes toujours encouragés à venir en tenant la main de quelqu'un d'autre. Nous avons écouté pendant la prédication, nous devons faire l'œuvre de Dieu. Nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu et sa justice passe par en invitant les uns et les autres pour que nous venions dans la maison de Dieu pour l'adorer ensemble. N'oublions pas qu'à partir de demain, à 4 heures, nous nous retrouvons en ligne pour la prière matinale et nous sommes toujours encouragés à nous connecter sur la ligne à 4 heures du matin pour prier. Nous avons également réunion du bureau tout à l'heure après le culte. Et avant de finir, je vais passer la parole à notre sœur Michel. Elle a un témoignage. Et donc, je vais prier qu'elle avance. Amen. Je suis venue aujourd'hui, je ne veux pas témoigner, c'était quand je venais que quelque chose m'a dit de témoigner parce qu'à chaque fois qu'on fait la prière en ligne, maman dit qu'il y a des gens qui sont assis ici, des témoignages et tout. Bon, il y avait longtemps, on ne me voyait pas à l'église, assis ici et tout. C'est pas parce que je n'aime pas Dieu et tout. C'est ici que j'ai fait ma délivrance et tout ça. Mais il y avait des choses, il y avait des attaques et tout et tout. Et je suis quelqu'un de nature, quand je traverse des moments difficiles, je m'éloigne de tout. Même ma maman, il y a des trucs qu'elle ne sait pas quand je traverse des moments difficiles. C'est très rare qu'elle me voie pleurer. Et quand elle me voit pleurer, là, je sais que aussi ça va briser son cœur parce que je suis son seul enfant. Donc, quand tu vois ton enfant pleurer parce que ton enfant traverse des choses, ça te fait mal. Donc, bizarrement, l'année dernière, c'était une année, on peut dire sans moi, un peu difficile, mais vraiment, je ne peux pas mentir, Dieu fait grâce. Il y a des moments où je ne sais pas comment j'arrive à avoir ce que j'ai et tout, mais je dis merci à Dieu. Je ne peux pas ne pas lui dire merci. Donc, l'année dernière, j'avais reçu avant la fin d'année, tu vas jeûner 3 jours secs. Ok? Bizarrement, il a dit non, c'est bon jeûner. Donc, on va voir ça bien où l'anniversaire de ma mère arrive. Et on va voyager. Et il y avait snow. Donc, ma mère dit on va partir au restaurant. Il dit comment il va dire à ma maman que je gêne?
Et si elle lui dit que 3 jours, elle va dire non, tu ne peux pas faire. Donc, je suis là, il rentre dans la chambre, il dit, ok, on va partir au restaurant. Et il dit, Dieu, si c'est que ce n'est pas ta volonté que je gêne. Elle revient me dit, tu sais, je suis malade, on va reporter. Il dit, ok. Et le diable avait dit, il faut manger, il n'y a plus de gel, il faut manger. Donc il finit, il dit, ok. Il ne peut pas manger, il va attendre. J'attends. Elle dit, il n'y a pas de voyage. Je dis, ok, je continue mon truc. Et j'entends, tu vas faire comme ça, tu vas faire. Il m'a donné une instruction. Bon, moi, je me dis dans ma tête que c'est peut-être moi-même mon esprit qui me parle. Il y a un moment, l'occasion, il dit, maman, est-ce que tu penses que je dois faire ça? Elle dit, non, c'est pas moi qui va te donner des instructions. C'est que tu as entendu là. Si tu crois que c'est ça, tu suis. Je dis, ok. Je suis venue à l'église, j'ai fait ce que je devais faire. Et vraiment, il y avait l'année dernière, j'ai appliqué pour un boulot. Même l'entretien, j'ai fini l'entretien, je n'entends plus rien. Toi seul, quand tu es avec tes problèmes, tu connais, quand tu as fait ta délivrance, malgré que tu n'as pas grandi dans une famille, tu essaies de demander à ta maman l'histoire de ta famille, l'histoire de côté paternel, l'histoire de côté maternel. Quand on t'explique, en fonction de ça, il y a une manière que je vis ma vie. Souvent, mes amis me disent, pourquoi tu ne fais pas ça? Je dis toujours que quand tu viens d'une famille, même si tu n'as pas grandi là-bas, il faut faire attention, en fait, où tu vas aller. Donc, souvent, les gens pensent que je suis trop essayée d'être parfaite. Non, c'est parce que j'ai une seule maman. Si je me perds, elle a tout perdu. Donc, quand je suis venue à l'église, j'ai fait ce que je devais faire. Je suis assise, j'ai dit, ok, on va voir. Et après ça, il a appelé maman local, il dit, vraiment le boulot là, c'est parce que je veux. Elle dit, tu sais quoi, même si ça vient, il faut prendre. Donc, j'ai dit, ok. J'ai pris, j'ai commencé. Donc, maman local disait souvent qu'il y a des gens qui sont assis sur des témoignages, qui ne veulent pas témoigner. Et comme j'ai dit, même si tu es jeune, souvent Dieu te parle d'une manière ou d'une autre. Et si tu ne suis pas ce que Dieu a dit, tu ne vas pas avoir ton témoignage. Comme moi je dis, le serviteur a dit la dernière fois qu'il est venu, moi je connais ce que Dieu a pour moi. Ça, c'est pas aujourd'hui qu'on me l'a dit. Mais je connais aussi les attaques spirituelles que je reçois. Et je bénis Dieu pour la vie de maman Locadi, parce que c'est ce qu'elle fait pour moi. Parce que même si je ne viens pas à l'église, il n'y a pas quelqu'un qui est online, qui fait tout comme il se doit. Et parce que je sais ce que j'attends de Dieu. Et je sais ce que je vais faire pour mon église si je suis bénie. Donc, c'est pour dire merci à Dieu et pour dire merci à maman Locadi pour ses prières. Parce que je sais que ma maman n'est pas la seule personne à prier pour moi. Mais j'ai une mère spirituelle qui prie pour moi, comme ma maman prie pour moi. Donc je vais dire merci à Dieu. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour le témoignage de Michel. Amen. Et maman Yotine, nous allons écouter également son témoignage. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Franchement, famille, c'est un sincère. Et ayons au moins un esprit de discernement. Parce que depuis la semaine passée, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je vais faire dans ta maison? La maison, elle est petite. Il y a des gens qui font tout. Qu'est-ce que je vais faire encore? Donc depuis là, je demandais, Dieu ne m'orientait pas. Ce n'est que la semaine passée, Dieu me disait, mais ma fille, il dit, il n'y a rien à faire dans ma maison. Voilà la cour là, la cour de la Sainte-Seine là, elle est sale. Mais tu pourras au moins avoir le temps de nettoyer la cour. Au moins nettoyer le siège, les passeurs, l'hôtel, tout ça là. Je dis, papa, mais je n'ai pas de voiture. Je viens, des fois c'est papa Kojo ou bien maman Germaine qui m'amène. Mais papa, comment je vais faire? Ok, j'attends une voix qui me dit, lève-toi très tôt à 7 h du matin, tu prends le bus, tu descends, tu marches. S'il n'y a pas de bus, tu descends, tu ne vas pas. Et je dis, papa, franchement, ça là, je ne peux pas faire. Parce que c'est trop fort pour moi. Je suis assis parce que à pied.
venir à bâtiment, non, papa. Donc ça fait problème entre Dieu et moi. On se tiraille. C'est passé. Donc aujourd'hui, je suis venu, je l'ai dit. Aujourd'hui, ce matin, quand je suis venu, c'est là. J'attends la voix qui me dit voilà la coupe de la Sainte-Seine. Va chercher un torchon sur le toit. Sur le toit de terre. La table du Seigneur. J'ai tiré encore avec Dieu. En même temps, l'esprit m'a pris. Je suis parti chercher le chiffon. J'ai nettoyé la coupe. Et après que j'ai demandé à Maman Raïssa. Maman Raïssa, je voulais nettoyer la table et les coups de terre. Maman Raïssa me dit non. Ils ont déjà commencé l'adoration, la louange. Ce n'est pas la peine si le culte est fini. L'esprit me dit, Mathilde, lève-toi, va nettoyer. Je dis, papa, je ne veux pas nettoyer. Maman Raïssa dit, on est enceinte en prix au cadre de louange et l'adoration. C'est là que Dieu me dit, en même temps, j'ai fait dans mon cœur, ça peut être beau. Je dis, papa, mais il y a quoi? Dieu écoute les hommes, Dieu écoute. Je dis, voilà, maman aussi a déjà vu. C'est là, franchement, elle m'a demandé pardon à Dieu. Je n'ai pas été sincère à cette voix. Dieu m'a parlé carrément à une voix audible, mais j'ai tiré avec lui. Je n'ai pas fait ce qu'il m'a dit de faire. Seulement, c'est la coupe là que j'ai fait, je n'ai pas nettoyé. Franchement, je suis ici dans mon cœur, quelque chose de bouillon dans mon cœur. Et voilà, la parole vient de sortir pour me dire qu'on doit travailler dans la maison de Dieu. Donc, franchement, prions pour Maman Locati. Prions pour elle. Prions. Parce que, franchement, c'est une femme quand même qui est orientée. Elle ne parle pas selon elle-même. Elle parle selon ce que l'Esprit dit. Amen. Remets-les dans la parole. Amen. Donc, c'est ça mon témoignage. Merci vraiment pour ton témoignage. Merci également à Michel pour son témoignage. Tout ce que je retiens, c'est que nous devons être sensibles à l'Esprit de Dieu. Amen. Si Dieu te demande de faire quelque chose, vraiment fais-le, obéir, sans toutefois demander la permission. Obéir. Et Dieu va faire le reste. Nous allons nous lever pour prier avec Maman Locati. Elle va prier pour nous confier entre les mains du Seigneur. Merci beaucoup. On se met debout. On va remercier le Seigneur. Tu vas passer une semaine devant la face de Dieu, dans ton one-on-one, pour demander au Seigneur qu'est-ce que tu dois faire exactement dans la maison du Seigneur. C'est vrai que l'Esprit de Dieu peut dire quelque chose, mais l'Esprit de Dieu est aussi discipliné. Voilà. Lorsqu'il y a différents problèmes, je pense que pour le moment, Léo, le Saint-Esprit voulait s'inquiéter de dire que la première fois qu'il est au pays, effectivement, quand le culte a déjà commencé, c'est un peu délicat. C'est ce que je voulais souligner. Mais l'Esprit de Dieu t'a fatigué parce que tu ne vas pas exécuter dans un premier temps au monde de les personnes. Donc que le Seigneur bénisse chacun et que chacun doit savoir exactement quel est son poste et commencer ou bien continuer à un autre niveau ce qu'il a déjà commencé. C'est ce que je peux dire. Nous allons prier. La fin. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant. Les flyers de la fac sont sortis, Seigneur. Que tu réveilles et continue de réveiller l'évangéliste en nous, l'Éternel. Ce que chacun doit faire, l'Éternel. Comment chacun doit se positionner devant de toi et prier pour ses invités afin que nul ne vienne réduire dans ta maison, Seigneur. Parce que nous voulons repartir remplis et bénis en cette année 2025, qui est une année de rémunération et de percée divine. Père, tu as dit, lui, il coule sur la tête d'Aaron, descend sur sa barbe et descend sur le peuple. Si j'ai failli quelque part, Seigneur, à stimuler les dons, surtout dans tes enfants, ou à les encourager à être à leur poste, Seigneur Dieu mon roi, je me répands publiquement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais papa, tout passe, mais c'est ta parole qui demeure. Donne-nous la force, l'intelligence, la sagesse divine, Éternel. Les moyens nécessaires, Éternel Dieu mon roi, pour faire avancer ton œuvre et bâtir ta maison en vrai, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que nous allons rentrer, Seigneur, aide-nous pendant les préparatifs de la Pâque. Dirige-nous, guide-nous, Éternel Dieu Tout-Puissant. Que tes anges campent autour de chaque membre du centre de délivrance chrétien, chacune de leur famille, même nos frères qui n'ont pas pu être présents ce soir, ainsi que ceux qui sont connectés dans leur maison. Que ta muraille de feu entoure chacun dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous partons avec la paix
et que nous la transmettons partout où nous allons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous devons manifester ton amour en étant unis nous-mêmes et en manifestant l'amour au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout esprit d'accident et d'incident, tout esprit de mort soit chassé loin de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire te revienne à toi seul, Papa. Merci pour les témoignages qui continuent de se multiplier, Seigneur. Et que d'autres témoignages viennent dimanche prochain dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.